Bonjour et bienvenue sur ADP Info RH. Le thème de ce mois d'avril 2014, le compte personnel de formation. Dans un instant, j'échangerai avec Muriel Bénard sur ce sujet, mais pour commencer, voici une date clé. D'après la loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale qui a été adoptée en Conseil des ministres le 22 janvier 2014, le compte personnel de formation entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Quelles sont les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation? C'est ce dont on parle tout de suite avec Muriel Bénard. Muriel, bonjour. Bonjour. Le compte personnel de formation est destiné à remplacer le droit individuel à la formation. Avant d'aller plus loin sur le CPF, pouvez-vous nous rappeler ce que recouvre le droit individuel à la formation? Alors, le droit individuel à la formation est un dispositif qui permet à chaque salarié, sous réserve de respecter certaines conditions, d'acquérir des heures de formation à un rythme de 20 heures par an pour un salarié qui est en CDI à temps complet, avec un plafond de 120 heures, qui est donc acquis dans ce cas-là au bout de 6 ans. Très brièvement, l'utilisation de ces heures de formation est à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur. C'est d'ailleurs l'employeur qui gère le compteur DIF de chacun de ses salariés et qui les informe tous les ans du solde d'heures restant. En quoi, maintenant, le compte personnel de formation diffère-t-il du DIF? Alors, je citerai 3 caractéristiques du compte personnel de formation marquant la différence avec le DIF. Tout d'abord, sa dimension universelle, puisque le compte personnel de formation ne s'adresse pas aux seuls salariés de l'entreprise. Ce CPF est ouvert à toute personne d'au moins 16 ans, en emploi, en recherche d'emploi, ou accompagné dans un projet d'insertion et d'orientation professionnelle, ou encore accueilli dans un ESAT pour les personnes handicapées. À titre dérogatoire, le compte est ouvert dès l'âge de 15 ans pour les jeunes qui ont terminé le collège et qui ont signé un contrat d'apprentissage. Le compte personnel de formation se termine dès lors que la personne part à la retraite. Oui. Une autre caractéristique s'appuie sur l'acquisition des heures de formation, puisque cette acquisition est plafonnée à 150 heures sur a priori 7 ans et demi pour le compte personnel de formation, alors que pour le DIF, l'acquisition de ces heures est plafonnée à 120 heures sur 6 ans. Enfin, le compte personnel de formation est transférable tout au long du parcours professionnel de la personne, si bien que, quel que soit le changement de son statut, la personne conserve ses droits acquis jusqu'à son départ en retraite. Le compte personnel de formation, on l'a dit, entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Que deviennent à cette date les heures de DIF acquises? Alors, les heures de formation qui sont acquises au titre du DIF et qui ne sont pas utilisées au 1er janvier 2015 seront intégralement transférées dans le compte personnel de formation et pourront être utilisées jusqu'au 1er janvier 2021 dans les conditions qui sont définies pour le compte personnel de formation. Un peu de détails sur ces conditions, justement, quelles sont-elles? Alors, les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation sont des formations certifiantes et qualifiantes qui devront figurer sur une liste établie au niveau de la branche professionnelle, nationale ou régionale. Les heures de formation seront utilisées à l'initiative du salarié et les formations pourront être suivies pendant ou en dehors du temps de travail. Quant aux formations qui sont suivies pendant le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur sera requis. Enfin, lorsque la personne sollicite une formation dont la durée excède les heures qui sont créditées sur son compte, alors le compte personnel de formation pourra éventuellement faire l'objet d'un abondement, soit par l'employeur, soit à l'initiative du salarié, soit encore à l'initiative d'un organisme comme l'AGEFIP pour les personnes handicapées ou Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Merci pour ces précisions, Muriel. Comment gérer le compte personnel de formation dans l'entreprise? C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Muriel, le compte personnel de formation remplacera les DIF à partir du 1er janvier 2015. Mis à part les modalités de fonctionnement qui seront différentes pour les services RH, est-ce que cette nouveauté va changer leur mode de gestion? Oui, car en fait, il s'agit plus qu'un simple remplacement. Jusqu'alors, les services RH avaient la charge de la gestion du droit individuel à la formation, c'est-à-dire qu'ils devaient gérer l'ouverture des droits, l'acquisition des heures de formation, répondre aux demandes de formation. Or, avec le compte personnel de formation, les modalités de gestion sont complètement différentes puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui sera chargée de la gestion de ce compte. Est-ce que cela signifie que toutes les informations contenues dans le SIRH pour les DIF ne seront plus alimentées pour le CPF? Oui, tout à fait. Ni l'acquisition des heures de formation, ni la prise, ni le solde ne seront gérés par l'employeur. Quant aux informations relatives aux éventuels abondements,
Elle devrait être transmise à la Caisse des dépôts et consignations via la DSN, la déclaration sociale nominative, ou la N4DS pour les entreprises qui, au 1er janvier 2015, ne seraient pas passées en DSN. Muriel, le compte personnel de formation est à l'initiative du salarié et la gestion des droits n'est plus réalisée par l'entreprise. Or, les entreprises d'au moins 10 salariés doivent contribuer à hauteur de 0,2% de leur masse salariale au titre du compte personnel de formation. Que peuvent-ils espérer de cette contribution? Quel avantage pour elles? Alors, je propose deux approches à cette problématique. La première consiste à dire qu'en versant une contribution à l'OPCA, les employeurs vont pouvoir solliciter les OPCA pour financer des formations et peut-être récupérer plus que ce qu'ils ont versé du fait de la mutualisation des fonds. La seconde approche consiste à utiliser la possibilité pour les entreprises d'au moins 10 salariés à signer des accords sur une période de 3 ans, prévoyant de réserver 0,2% des salaires versés sur l'année au financement et à l'abondement du compte personnel de formation. Dans ce cas, l'employeur utilise les fonds affectés au compte personnel de formation à ses propres salariés au service de la stratégie et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de son entreprise. Quelle est votre préconisation, Muriel? Avant toute chose, les employeurs ont tout intérêt à se rapprocher de leur OPCA pour connaître leur offre de service et gérer ainsi au mieux le coût de leur formation. Les employeurs ont peut-être également intérêt à attendre la signature des accords de branche pour adapter leur politique en termes de formation aux priorités de prise en charge qui seront définies dans ces accords. Merci bien. On passe maintenant à la question d'un internaute. Muriel, est-ce que l'employeur peut imposer aux salariés d'utiliser des heures acquises au titre du compte personnel de formation pour se former? Non, la loi est très claire sur le sujet. Le compte personnel de formation est attaché à la personne du salarié. Il ne peut pas être mobilisé sans son accord express. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces précisions. Je vous en prie. On se retrouve bien évidemment le mois prochain. Voici maintenant 3 points à retenir de cette émission d'avril d'ADP Info RH. À retenir de cette émission d'avril, le compte personnel de formation est universel, il ne s'adresse pas seulement aux salariés. L'acquisition des heures de formation est plafonnée à 150 heures et le compte personnel de formation est transférable tout au long de la vie professionnelle de la personne et non pas du salarié. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de votre attention, au revoir.